Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Oui, bon, sauf que là, je présente parce que c'est la deuxième partie de la spéciale Final Fantasy que je vous ai promis l'année dernière. Donc on va parler tout de suite des prochains volets de la série de Final Fantasy 8 à 14. Et on va tout de suite commencer avec le volet numéro 8. C'est toujours Uematsu Nobuo qui compose la musique entièrement pour ce volet de Final Fantasy. Par contre, il ne va pas utiliser des instruments MIDI différents parce qu'il voulait avoir plus d'unités. Donc il va se servir d'un seul synthétiseur avec lequel il va produire tous les sons de cette bande sonore. C'est le Roland SC88. Alors c'est une bande originale assez sombre, assez glauque, qui correspond bien à l'histoire du jeu. Et il a choisi cette fois-ci de ne pas faire des thèmes de personnages parce qu'il ne les trouvait pas assez lumineux, pas assez marquants. Au lieu de ça, il a fait un thème sur l'amour qui s'appelle Eyes on Me, qui est chanté par Fei Wong, une chanteuse chinoise. Le thème a d'ailleurs été enregistré à Hong Kong. C'est l'un des disques de jeux vidéo le mieux vendu au monde. Il a écoulé plus de 400 000 exemplaires. Et on a aussi un deuxième morceau qui est très marquant dans cette bande originale qui s'appelle Liberi Fatali, avec un texte latin dont le thème et certains motifs peuvent être réentendus dans d'autres morceaux de la bande sonore, comme par exemple dans Seed ou dans The Landing. Voilà, on va voir ça tout de suite et je vous retrouve juste après. Liberi Fatali accompagne la cinématique d'ouverture de Final Fantasy VIII. Le titre peut être librement traduit par « Enfant destiné » et fait incontestablement référence aux personnages jouables de Final Fantasy VIII qui ont tous entre 17 et 18 ans. Cette composition pour chorale et des sonorités de grand orchestre symphonique contient un texte en latin qui parle d'une enfance arrivée à son terme et de la lumière de la vérité qui doit venir exterminer le mal dans le monde. Musicalement, ce titre fait sans aucun doute référence à un morceau de musique classique composé par Carl Orff. Intitulé O Fortuna, il est basé sur un poème médiéval latin du début du XIIIe siècle qui parle également du destin et de ses chemins tortueux. J'aimerais vous en faire écouter un petit extrait. Notez comment les deux morceaux sont basés sur une pédale harmonique, la note de la basse qui va rester fixe pendant un long moment et sur laquelle vont évoluer les autres instruments. Dans Liberi Fatali, il s'agit là d'une pédale d'abord sur un La puis sur un Ré. Notez que O Fortuna de Carl Orff est également basé sur ces deux mêmes notes. Une pédale harmonique répétée de cette manière sert à créer une grande tension et un sentiment de suspense. Uematsu Nobuo s'inspire également de Carl Orff dans la ligne d'accompagnement des cordes et dans les motifs courts et concis chantés par la chorale. Mais il va pousser le bouchon plus loin et très rapidement introduire des éléments musicaux guerriers et épiques comme les cuivres et les percussions, les grandes montées en volume appelées crescendi, ainsi que les montées mélodiques et trilles très rapides jouées aux cordes et au vent. La phrase répétée de nombreuses fois au cours du morceau contient 4 mots: Phytos, Lusek, Vikos, Vinosec. On peut la retrouver tout à travers la bande sonore de Final Fantasy VIII, notamment en rapport avec la sorcière Ultimecia. Sachez qu'il ne s'agit là pas du tout de mots latins, mais d'une anagramme de mots anglais. Succession of Witches et Love. Procession de sorcières et amour, deux thèmes primordiaux dans Final Fantasy VIII.
Le deuxième morceau musical qui a marqué les joueurs de Final Fantasy VIII, son thème principal, représente justement l'amour. Il s'agit de la chanson Eyes on Me, chantée en anglais par Faye Wong. Never sang my songs on the stage on my own. Cette chanson lyrique composée par Uematsu Nobuo accompagne dans un premier temps les sentiments amoureux timides entre deux personnages situés dans le passé. La pianiste Julia Hartley écrit l'air pour Laguna Loire pour lui avouer ce qu'elle ressent. Eyes on Me nous envoûte par la simplicité et la sincérité de sa mélodie. On y retrouve les traits typiques d'Uematsu Nobuo, en particulier dans son traitement musical de l'amour. Le meilleur exemple pour illustrer cela est probablement le thème de l'amour de Final Fantasy IV. Des motifs mélodiques tirant vers les aigus, représentant ainsi une position de passion et d'attente, un accompagnement instrumental doux et posé, peu de mouvements harmoniques. Tout est fait pour représenter la simplicité d'un sentiment amoureux paisible et sans tourment. Dans le même genre, on peut trouver ces éléments dans le thème de Realm, dans Final Fantasy VI. Ici, on peut même trouver quelques ressemblances mélodiques avec Eyes on Me. Il est important de souligner que cette chanson figure également comme seul véritable thème de personnage pour Julia Hartley et qu'elle accompagne la relation entre Squall Leonard et Linoa Hartley, une très belle conclusion presque logique de l'amour manqué entre leurs parents. Alors, Final Fantasy IX est sorti au Japon en 2000 et en Europe en 2001 et est disponible sur le PlayStation Network depuis 2010. Et c'est la dernière bande originale composée exclusivement par Uematsu Nobuo. Alors avant le 14, mais on va en reparler un petit peu tout à l'heure. Ici, Uematsu Nobuo choisit une atmosphère médiévale. Alors Square lui a même payé un voyage en Europe pour aller visiter les châteaux en Allemagne pour s'imprégner de l'atmosphère. Parce qu'il trouvait que ce jeu avait un caractère un petit peu fantastique en opposition à la touche réaliste des volets précédents. Et on retrouve ici quelque chose comme un retour aux sources parce que peut-être qu'il a pressenti que c'était le dernier, ou en tout cas ce qu'il pensait à l'époque qu'il composait entièrement. Donc on retrouve par exemple l'introduction au combat des volets précédents, bon, grand classique, et puis on retrouve aussi d'autres thèmes des volets précédents comme par exemple le thème du volcan du premier Final Fantasy ou le thème du Pandemonium de Final Fantasy II et plein d'autres. Alors, Uematsu Nobuo a affirmé plusieurs fois que ce travail était son préféré dans le contexte de Final Fantasy, aussi celui dont il était le plus fier au final. Alors, il y a deux titres qui ont marqué les joueurs particulièrement. Il y a Bamo à la flamenco et Melodies of Life. Alors, Melodies of Life est composé de deux thèmes différents, celui du monde et une berceuse chantée par la principale protagoniste du jeu. Protagoniste, oui. Cool. Et on va l'écouter tout de suite. Voyons de plus près les deux thèmes marquants de Final Fantasy IX. Melodies of Life est chanté en anglais et en japonais par Shiratori Emiko et nous touche encore une fois d'abord par la grande simplicité de sa mélodie. Nous pouvons entendre ici une influence très forte de la musique légère occidentale qui n'est atténuée que par le chant en japonais ainsi que par le timbre et la technique vocale de la chanteuse. L'accompagnement s'étoffe progressivement et se sert de sonorités douces comme les cordes et une basse très ronde.
est très important de noter les modulations harmoniques souvent basées sur des intervalles très harmonieux à l'oreille, comme par exemple les tierces mineures. Ces enchaînements harmoniques ne contiennent soit pas du tout de dissonance, ou alors ils ne les utilisent que d'une manière extrêmement maîtrisée. À aucun instant de la chanson, l'auditeur ne se retrouve déboussolé ou aliéné. S'installe alors un sentiment de grand calme et la répétition des motifs mélodiques posés et sereins donne une impression d'éternité. Le thème de Melodies of Life apparaît dans de nombreux moments de Final Fantasy IX et peut notamment être retrouvé dans la musique de la carte du monde, où un rythme plus actif de l'accompagnement, berçant et répétitif, fait référence au voyage. Le deuxième thème marquant dans Final Fantasy IX est Bamo à la flamenco, un air qui peut être entendu pendant un mini-jeu de combat entre les personnages Zidane et Blank. Le titre contient le mot flamenco, une musique et danse d'origine andalouse. Or, il induit en fait en erreur. Car bien qu'énormément d'éléments musicaux typiquement espagnols soient présents, il manque tout de même le signe le plus distinctif du véritable flamenco, le chant très expressif et richement ornementé. Nous pouvons néanmoins clairement entendre les guitares, les castagnettes et claquements des mains, ainsi que les changements de rythme intéressants, tous des outils musicaux rappelant clairement la musique espagnole. On peut ainsi penser qu'Uematsu Nobuo ait en fait voulu faire référence au combat à l'épée de Zorro, le justicier masqué vêtu de noir qui combat l'injustice en Californie espagnole au XIXe siècle. À cela s'ajoutent les premiers accords du morceau, rappelant fortement l'introduction du thème de James Bond. La bande originale de Final Fantasy IX est la dernière à être composée exclusivement par Uematsu Nobuo. Ainsi, on peut y trouver un certain retour aux sources musicales, avec des reprises des premiers volets de la série. Le thème du volcan issu de Final Fantasy I est ainsi repris. On peut également trouver l'air du Pandemonium issu à l'origine de Final Fantasy II. Alors, dans Final Fantasy X, qui est sorti au Japon en 2001, c'est la première fois que d'autres compositeurs qu'Uematsu Nobuo sont impliqués dans la composition d'une bande sonore de Final Fantasy. Alors, en plus d'Uematsu Nobuo, qui a composé 51 des morceaux quand même, on trouve Hamauzu Masashi avec 20 morceaux et Nakano Junya avec 18 morceaux. Alors, les compositeurs qui s'ajoutent là à l'équipe ont été spécialement choisis pour contraster le style d'Uematsu Nobuo, mais quand même pour pouvoir travailler ensemble avec lui. Donc c'est quand même, il y a une intention de Square là de s'éloigner un tout petit peu. Donc on commence à voir que Uematsu Nobuo il commence à doucement quitter le projet et on va voir ça tout à travers les volets qui vont suivre. Son implication va diminuer de plus en plus. Il y a deux titres très célèbres de ce volet. Il y a Suteki Dane et Touhou Zanarkand. Alors, Touhou Zanarkand a été composé par Uematsu Nobuo avant son travail
pour Final Fantasy X, pour tout à fait autre chose en fait, pour un récital de flûtiste. Mais il trouvait que l'atmosphère du morceau était un petit peu trop solennelle, peut-être un petit peu trop sombre. Et il a finalement, il l'a pas utilisé pour le récital. Par contre, quand il a commencé son travail sur Final Fantasy X, il pensait que ça collait plutôt pas mal avec l'atmosphère du jeu, et donc il a choisi de le réutiliser. Voilà, et on se l'écoute tout de suite. Zanarkand est de nouveau un thème très simple harmoniquement et mélodiquement. Il est basé sur un système tonal occidental, mais s'en différencie par ses marches harmoniques qui, au lieu de créer une tension, offrent répit et tranquillité. Dans une harmonie classique, de légères dissonances peuvent créer une tension ou un sentiment de suspense auprès de l'auditeur qui appelle une résolution musicale. Dans Zanarkand, les marches harmoniques se déplacent de façon très harmonieuse, passant d'un mi mineur à un do majeur, puis du ré majeur à un si mineur, se déplaçant ainsi en tierce mineure. La tierce mineure ne crée dans ce contexte aucune tension harmonique, tout comme dans Melodies of Life dans Final Fantasy IX. Et tout comme dans Final Fantasy IX, les petits motifs clairs et concis imitant la mélodie d'un récit contribuent à cette sensation de tranquillité et sont faciles à mémoriser. De plus, notez qu'il n'y a aucune montée en tension musicale tout à travers le morceau, faisant ainsi en sorte qu'il reste constant et égal à tout moment. Le thème de Zanarkand réapparaît à de nombreux instants importants de l'histoire de Final Fantasy X, comme par exemple à un moment de révélation, quand Tidus réalise toute l'étendue du destin de Yuna et décide de mettre fin au cercle infernal des invocateurs. Ici, un caractère plus tragique se rajoute à travers un traitement musical en chorale. Il n'y a pratiquement pas de percussion ni de section rythmique. L'utilisation de stéréotypes religieux est très courante dans le jeu de rôle afin de donner un côté plus épique et éternel à la musique. Vous pouvez entendre cette technique très souvent dans d'autres morceaux de jeux de rôle, par exemple dans l'utilisation de voix chantées, de l'orgue et des cloches. Le deuxième thème musical de Final Fantasy X est sans contestation la chanson Suteki Dane, également composée par Uematsu Nobuo. En dehors de son grand calme, tout comme dans les thèmes précédents, cet air est surtout particulier par son habile mélange d'éléments musicaux occidentaux avec des éléments issus de la musique traditionnelle japonaise. Bien que construit sur des harmonies classiques, la mélodie évolue presque sur une gamme pentatonique, gamme sur 5 tons qui est à la base de la musique traditionnelle japonaise. La mélodie évolue de façon très intéressante, d'abord de façon pentatonique, puis revenant à une gamme de mineurs occidentales dès qu'une harmonie classique surgit dans l'accompagnement. On trouve également le mélange de timbres et d'instruments occidentaux et traditionnels. Tout le morceau gravite ainsi entre l'Occident et le Japon et crée une très belle symbiose musicale.
Dans le contexte de Final Fantasy X, il faut au moins mentionner le thème musical de Tidus, le protagoniste principal de cet épisode. L'introduction est basée sur des accords de tonalité modale inspirés des compositeurs impressionnistes français et notamment de Debussy. Ces accords représentent le passé tourmenté de Tidus, mais se résolvent très rapidement dans un air nostalgique et presque enfantin, représentant encore une fois très joliment l'esprit du personnage. Notez que les petits motifs mélodiques ternaires et ascendants symbolisent un élan ou une grande volonté, menant au final au héros que Tidus finit par devenir. Alors Final Fantasy XI, c'est un petit peu particulier parce que c'est un MMORPG. Donc ça change un petit peu la donne parce que composer une musique pour un jeu qui est non linéaire n'est pas du tout la même chose que composer pour un jeu où il y a une histoire fixe avec des personnages, etc. Donc il y a plein de bandes originales différentes en fait. Ça commence en 2002 à la sortie du jeu et puis il y en a tout plein qui sont écrites régulièrement au fil des années. Alors, la première bande originale est composée encore par Uematsu Nobuo, mais aussi par Mizuta Naoshi et Tanioka Komi. On avait aussi sollicité Mitsuda Yasunori, le compositeur de Chrono Trigger notamment, mais il était un petit peu occupé sur un autre projet, à savoir Xenosaga, donc il n'a pas pu participer, mais enfin, ça aurait été bien quand même. Alors, Uematsu Nobuo n'est plus employé par Square en 2004, donc 2 ans après la sortie du jeu, et après le départ également de Tanioka Komi, Mizuta Naoshi reste le seul compositeur sur le projet. Il va continuer à un petit peu varier les thèmes originaux et c'est pour ça que les 3 compositeurs vont rester cités dans le générique du jeu. Alors, comme je vous ai dit, la musique est un petit peu plus compliquée à concevoir pour un jeu en ligne, donc un jeu qui n'est pas linéaire. Les morceaux vont être un petit peu plus structurés, plus répétitifs. La critique était un peu partagée sur la redondance musicale. Mais par contre, ça reste assez fonctionnel finalement, donc c'est bien pour un MMORPG. Le thème d'ouverture comporte des paroles en espéranto. Et Uematsu Nobuo explique en fait qu'il voulait ainsi représenter l'espoir des développeurs que leur jeu pouvait contribuer à la communication interculturelle. Voilà, et on se l'écoute tout de suite. Avec la bande originale de Final Fantasy XI, la musique de la série évolue vers une musique beaucoup plus inspirée du cinéma, moins expressive et beaucoup plus fonctionnelle. Elle se trouve être plus un élément d'accompagnement et joue un rôle beaucoup moins important que dans les volets précédents. Le premier et probablement le meilleur exemple en est la cinématique d'ouverture du jeu. Là où dans les volets précédents, on pouvait encore trouver une musique autonome avec une mélodie claire et définie, dans Final Fantasy XI, la musique se met au service de l'image et accompagne seconde par seconde ce qui se passe à l'écran. On peut ainsi entendre des bribes mélodiques, mais rien d'aussi bien défini comme dans les volets précédents. Les compositeurs vont se servir d'outils extrêmement classiques, presque banals, pour exprimer les différents concepts de la cinématique. Les stéréotypes musicaux religieux, dont on parlait dans la partie précédente, trouvent ici leur apogée avec une chorale et des sons de cloche pour souligner la bataille épique. La fonctionnalité musicale est très agréablement interrompue par le titre Distant Worlds, une chanson qui clôt une extension de Final Fantasy XI.
s'agit de Chains of Promathia, sorti dans un patch en 2005. Calme et posé, ce thème musical fait très joliment honneur à son titre, car il représente la distance, tout autant géographique que temporelle. L'éloignement géographique est représenté par cet air chanté par Masuda Izumi qui sonne comme une ancienne mélodie traditionnelle celte. C'est aussi en partie de cette façon qu'est représenté le passé. L'éloignement transparaît également dans l'instrumentation. Notez comment un tapis à peine audible de synthétiseur est posé à la base du morceau à son début. De la même façon, des lignes d'accompagnement seront dissimulées dans l'instrumentation, sonnant assez distantes et éloignées. Des motifs espacés et une structure basée sur des silences renforcent encore cette sensation de distance. Vers le deuxième tiers du morceau, les harmonies se complexifient et font référence à des accords qu'on rencontre surtout dans le jazz. Un air lyrique au violoncelle se pose sur ces harmonies pour un résultat plein de nostalgie et de désir. Final Fantasy XII sort sur PlayStation 2 en 2006 au Japon et en 2007 en Europe. Et la BO est presque entièrement composée par Sakimoto Hitoshi, qui est le compositeur entre autres de Dragon Quest IV ou de Final Fantasy Tactics. On trouve aussi des contributions de Iwata Masaharu et Matsuo Hayato. Uematsu Nobuo compose seulement la chanson titre du jeu qui s'appelle Kiss Me Goodbye. Alors vous remarquez quand même, il reste encore un tout petit peu présent dans la chaîne, mais il s'éclipse au fur et à mesure des épisodes. Depuis le 10e, il commence à s'éclipser doucement, tout en restant comme important parce que c'est quand même la chanson titre du jeu. Alors, Sakimoto Hitoshi cite Uematsu Nobuo comme étant sa plus grande influence musicale, mais en même temps il évite de le consulter pour la composition de la bande sonore ou même de s'inspirer de son style et donne à la bande originale son propre style. Mais comme c'est quand même quelqu'un de très important pour Final Fantasy et aussi pour Sakimoto Hitoshi, il lui rend hommage en arrangeant de nombreux titres de volets précédents, comme par exemple le thème de Final Fantasy bien sûr, la fanfare de victoire ou encore le célèbre thème du Chocobo. Donc il les garde, cela, pour rendre hommage à Uematsu Nobuo. Le morceau Clash on the Big Bridge, c'est le titre du morceau, peut être entendu pendant le combat contre Gilgamesh, exactement comme dans Final Fantasy V, et on va le découvrir tout de suite. Tout comme dans le volet précédent, la musique de la cinématique d'ouverture de Final Fantasy XII est très fonctionnelle et efficace. Tout ce qui se déroule à l'écran est accompagné musicalement. La parade et l'esprit de fête sont soulignés avec des cuivres, l'église avec des voix chantées, le danger avec des lignes instrumentales rapides et menaçantes. L'utilisation massive de coups de cymbales et de percussions accompagne le caractère militaire des images. Très à la manière de Star Wars, la guerre est musicalement représentée par des motifs rapides dans les cuivres, chaotiques et au rythme héroïque.
De la même manière, toute la cinématique d'ouverture de Final Fantasy XII sera accompagnée musicalement. Notez que tout comme dans le volet précédent, aucune véritable mélodie n'est employée et que la musique écoutée hors contexte et sans l'image ne fait que très peu de sens car elle paraît alors déstructurée et parfaitement aléatoire. Cette musique d'ouverture est encore une fois entièrement au service de l'image. Nous avons la chance que Sakimoto Hitoshi, le compositeur de la bande sonore de Final Fantasy XII, est cité dans une interview son morceau favori de toute la BO. Il s'agit de la musique qui accompagne Cerobi Steppe, une vaste plaine peuplée de créatures impressionnantes, et on peut trouver des moulins. La magie est exprimée dans l'instrumentation à travers les sonorités de flûte traversière, de flûte piccolo, de clochette et de harpe. Des accords miroitants se mélangent à des trémolos au violon, faisant sans doute référence aux feuilles dans le vent. Les petits motifs joués dans les instruments avant font penser aux cris d'oiseaux. Ainsi, tous les éléments visuels trouvent leur pendant dans la musique. Mais encore une fois, aucune mélodie précise ne peut être trouvée. Finalement, il est important de parler de la seule contribution d'Uematsu Nobuo à cette bande originale. Il s'agit de la chanson Kiss Me Goodbye, chantée par Angela Aki. You say my love is all you need to see you through. La chanteuse a été choisie, tenez-vous bien, 3 années entières avant la sortie de Final Fantasy XII par Uematsu Nobuo lui-même. Il avait été séduit par le fait qu'elle jouait du piano en chantant. Elle lui rappelait ainsi Elton John, un musicien qu'il apprécie particulièrement. C'est Angela Aki elle-même qui a composé les paroles sur la mélodie d'Uematsu Nobuo, et il l'avait explicitement encouragée à ne pas se limiter à ce qu'elle pensait être adapté pour plaire aux producteurs du jeu. Elle a ainsi basé ses paroles sur une scène de levée d'une nouvelle journée après un au revoir, un sujet assez symbolique vu le récent départ d'Uematsu Nobuo de Square Enix. La chanson existe en version anglaise et japonaise, mais seule la version en anglais a été utilisée dans le jeu. La version japonaise figure uniquement sur le single sorti au Japon en 2006. Final Fantasy XIII est le premier volet où Uematsu Nobuo ne contribue plus du tout à la bande originale. C'est vraiment entièrement Hamauzu Masashi qui compose la musique du jeu. Alors vous le connaissez déjà de sa contribution à Final Fantasy X. Il a choisi ici de travailler avec des motifs et des genres très très différents. Il a d'ailleurs été vraiment salué par la critique pour ça. On peut entendre des morceaux très électro, fusion ou encore du rock. Et 3 morceaux sont plutôt même inspirés du jazz. Et là c'est marrant parce qu'il s'est fait aider par un de ses amis qui s'appelle Tabe Itoru et qui a fait l'arrangement de ces 3 morceaux-là pour qu'ils sonnent bien jazz comme il faut. Alors, Final Fantasy XIII voulait vraiment marquer un départ des volets précédents, il voulait vraiment faire quelque chose d'assez différent. Et c'est pour ça que Hamauzu Masashi n'a pas été contraint à garder un style particulier dans la lignée des musiques précédentes. Ce qui est assez intéressant, c'est que la chanson thème du jeu pour les versions internationales, donc les versions hors Japon, n'est pas la même
que celle pour le Japon. Il s'agit en fait d'un titre de la chanteuse britannique Leona Lewis qui s'appelle My Hands. Alors, les développeurs du jeu auraient aimé que la chanson américaine, enfin la chanson anglophone, soit écrite spécialement pour le jeu, mais par manque d'effectifs, ils ont été contraints en fait d'acheter une chanson préexistante. Dans la version japonaise, on trouve bien sûr une chanson titre qui a également été composée par Hamauzu Masashi, qui s'appelle Kimi ga iru kara, ça veut dire parce que tu es là, ou voilà, quelque chose comme ça, et qui est chantée par Sayuri Sugiwara. Kimi ga iru kara est un air confiant et optimiste qui tranche radicalement avec l'expression musicale de My Hands, le titre de Leona Lewis. Le titre japonais composé par Hamauzu Masashi est basé sur des structures harmoniques très occidentales, mais se sert de moyens musicaux plus subtils pour créer un sentiment de nostalgie et d'espoir. Les changements harmoniques parfois inhabituels, les montées dans les cordes et les exclamations dans le chant font en sorte que le morceau va de l'avant avec entrain et légèreté dans le pas, là où My Hands se contente d'une démarche bourrine et simpliste. C'est d'autant plus dommage que Kimi ga iru kara n'ait pas trouvé sa place dans les versions internationales de Final Fantasy XIII. Dans Final Fantasy XIII, on retrouve enfin un élément musical très important qui n'a pas été utilisé depuis plusieurs volets de la série, un leitmotiv. Rappelons-nous, un leitmotiv est un petit motif mélodique qui représente le plus souvent une personne ou un sentiment particulier et qui revient à de nombreuses reprises à l'intérieur d'une composition. Dans Final Fantasy XIII, c'est le thème du personnage de Serah qui remplit ce rôle. On l'entend dès le thème d'ouverture du jeu. Il revient ensuite à chaque moment où il est question de Serah, le plus souvent dans des moments de flashback vécus par les protagonistes. Cet air rempli de beauté simple et de brillance agit comme un fil magique musical tout à travers la bande originale du jeu. Tout comme dans les thèmes précédents, on y trouve des dissonances tendres et calmes. Hamauzu Masashi se différencie aussi clairement d'Uematsu Nobuo dans son instrumentation et dans ses modulations, s'inspirant fortement des compositeurs impressionnistes français comme Satie ou Debussy. Il faut notamment souligner ces très belles marches harmoniques vers la fin du morceau. Le leitmotiv de Serah revient par la suite dans la musique qui accompagne les flashbacks des personnages. Il figure bien sûr dans la musique qui accompagne la capture de Serah que l'on peut voir dans l'un des flashbacks de Snow. On peut également l'entendre dans le thème de la steppe Arkilt.
beaucoup plus discret, le leitmotiv peut également être entreaperçu pendant l'écran des résultats après un combat. Malgré son apparente fonctionnalité, la bande originale de Final Fantasy XIII surprend ainsi par ce traitement motivique très subtil. Le personnage de Serah est omniprésent dans le scénario, dans les esprits des protagonistes, et accompagne ainsi très joliment le joueur dans son aventure, reliant musicalement les différents moments du jeu entre eux, un peu comme un couloir finalement. Alors, Final Fantasy XIV, un autre MMORPG, sort sur PC en 2010. Et grande surprise et grande joie pour les fans de la série, Ue Matsunobu revient pour composer la BO complète du jeu. Alors, j'aurais bien aimé vous en parler, mais en fait le jeu, il n'est pas fini. Il est sorti sur PC, les gens ont commencé à y jouer, il y avait une période d'évaluation qui a duré 1 mois, puis a été prolongée sur 2 mois, et puis ils ont déclaré que c'est trop pourri. La version sur PlayStation 3 a été décalée, on a reçu plein de mails d'excuses de la part du team de développement. Donc, si vous permettez, on se garde ce jeu pour l'année prochaine, et là maintenant, je vous souhaite une bonne fin de soirée, et je vous dis à très bientôt dans Constellation.